Bonjour tout le monde. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous montrer mon dernier mini. Donc c'est un mini qui est quand même assez épais, donc je sais pas si on peut dire un mini, mais enfin on va dire ça comme ça. Donc c'est pour une amie, c'est un cadeau d'anniversaire. Donc le thème ce sont les BJD, donc les BJD ce sont des poupées qui ont été créées en Asie, donc qui sont entièrement articulées, donc c'est pour ça, donc Ball Jointed Doll, donc qui ont des joints sphériques en fait. Vous verrez bien, il y a des photos, il n'y a que ça dedans. Donc j'ai fait imprimer les photos moi, donc elle n'est pas du tout au courant du projet, donc je le mettrai sur YouTube quand elle l'aura reçu. Donc déjà la couverture, donc c'est du carton, c'est de la petite planchette de carton. Ici c'est des lettres en bois que j'ai donc couvert de gesso blanc et que j'ai ensuite imprimé, enfin j'ai fait des tamponnages avec de l'encre Memento grès, alors je sais pas si c'est exactement la couleur exacte, c'est la London Fog, voilà, brouillard londonien, ça promet. Voilà, ensuite donc ça c'est deux petites feuilles que j'ai achetées à Carrefour pour être précise, donc vous savez c'est les petites feuilles qui sont complètement ajourées, je trouve ça trop joli. Et donc une petite fleur en métal achetée sur AliExpress, et donc une fleur blanche et une petite fleur, alors ça je l'ai acheté dans un rayon pour les mariages, si ma mémoire est bonne ça venait de Jiffy ou quelque chose comme ça, que j'ai teinte en bleu. Alors pour toutes les teintes qui ont été utilisées dans l'album, ça a quasiment toujours été utilisé avec les e-zinc. Hop, donc c'est 3 e-zinc là. Celle-ci en fait, le bouchon a percé, en fait a complètement recouvert l'étiquette, ce qui fait que ça a teint l'étiquette. Enfin, normalement l'étiquette elle est pas aussi foncée, elle est de cette couleur là. Donc voilà, donc c'est mer du Sud, océan et nacré. Donc ça c'est mes 3 couleurs de base et je m'en suis d'ailleurs remis plein les doigts. Super. Alors donc on continue. Ensuite, donc ça c'est un papier que j'ai acheté, enfin qui vient d'un bloc 30 par 30 de chez Action. Tous les papiers à l'intérieur viennent de blocs 30 par 30 de chez Action. Je crois que j'en ai utilisé 2. Par contre je me souviens plus des noms, donc je suis désolée. J'essaierai de les donner en barre d'infos ou en commentaire si ça vous intéresse vraiment. Voilà. Ça c'est un ruban qui vient de chez Action, pareil. Donc c'est Enjoy the Little Things. Et un petit ruban. Le petit ruban qui est là, il vient d'une box de chez Tout en Colle. Ensuite, donc ça c'est du papier, pas du papier, comment ça s'appelle, du tissu, vous savez c'est du tissu à contre-coller. C'est pour faire voilà, c'est pour faire ça. Donc c'est du tissu et à l'arrière donc c'est de nouveau le petit ruban gris. Pour la fermeture, j'ai utilisé un peu de dentelle, hein, donc pareil qui vient d'une box de chez Tout en Colle. Il y a beaucoup de choses aussi qui viennent des box de chez Tout en Colle. Hop. Alors, voilà. Et pour arrêter le bout, en fait, je l'ai légèrement collé. Alors, hop. Donc voilà, donc quand on ouvre comme ça, hop, je vais essayer de me mettre bien au milieu, voilà. Donc de ce côté-là, j'ai juste mis, et je l'ai fait à l'arrière, on les voit un peu ici, j'ai juste mis des coins en métal, pareil, achetés de chez Action. Ici, donc il y avait une grande feuille de chez Action. Normalement, la feuille allait jusque de l'autre côté. Le souci, c'est que elle s'est arrachée. Et enfin bref, ça a fait un truc cacaberque, comme on dit. Donc en fait, je l'ai découpée proprement, mais la finition fait pas très jolie. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'ai pas trouvé de meilleure façon. Sinon, l'album, j'arrivais pas à le fermer en fait. Donc voilà, bon, je suis un peu triste, mais c'est pas grave, j'y arriverai mieux la prochaine fois. Donc on commence avec la première page. Donc la première page, donc c'est pareil, alors ça c'est de l'aquarelle, donc qui ont été faits. Alors c'est un mélange entre des, comment dire, je vais y arriver, c'est des c'est un mélange entre des crayons aquarellables, merci, et les encres e-zinc.
Voilà, donc là c'est des taches d'encre Zinc et en fait j'avais fait exprès de laisser la page un petit peu mouillée pour qu'en fait ça se diffuse et en fait ça fait pas exactement le rendu que je voulais. Ça c'est la toute première page que j'ai faite et ça se voit un peu. elle est brouillon, j'étais pas encore très douée, c'est la première fois que j'utilise les encres Zinc et honnêtement c'est pas facile du tout. Donc il va falloir encore que je bosse et j'arrive pas à pchiter avec. Donc en fait je les utilise en dévissant et en aspergeant comme ça parce que j'arrive pas à pchiter, ça marche pas. Ça m'énerve, ça en met partout, ça fait des grosses taches. Enfin là j'ai en fait ça c'était un pchit. Voilà, donc c'est tout moche. Mais bon c'est pas grave. Donc ensuite j'ai embossé en blanc sur une feuille de calque. Et ça c'est une petite découpe carton pareil d'une box tout en colle. Et donc des petits sequins, ça c'est des faux enamel dot qui sont faits avec en fondant des perles amas, enfin vous savez les perles les perles à repasser, voilà. Donc ça a été fondu au four en fait et voilà, j'aimais bien le rendu, je trouve que ça fait joli. Après les enamel dot c'est quand même plus brillant et plus régulier et plus joli quoi. Mais j'aimais bien, c'est une façon d'essayer aussi. Ça c'est donc cousu à la main, vite fait, c'était pour donner un petit effet. Voilà, après j'ai rajouté des petits zigouigouis comme je dis toujours, j'arrive jamais à me souvenir des doodles, je vais y arriver. Donc là on commence par la première page, donc en fait j'ai fait une page entre guillemets pour chaque personnage. Donc elle en a 7 en tout, donc il y a 7 pages. Donc ça c'est son premier personnage donc, qui s'appelle Aiden et en fait je les ai fait par ordre d'arrivée. Donc ça reprend son topic sur un forum qui s'appelle comme ça en fait. Je vous le dirai pas parce que mon anglais est tellement nul que je vais pas me taper la honte. Donc voilà, hors de question que je me tape la honte, donc je le dirai pas. Donc voilà, donc ça c'est de la dentelle, pareil c'est de la dentelle qui vient de chez Action. Ça c'est une petite attache parisienne, merci, qui vient de chez Action aussi, donc c'est un petit cœur. Je sais pas si on voit très bien parce que j'ai remarqué un reflet. Normalement, je pense qu'on va bien le voir. Ensuite, donc de ce côté-là, donc c'est deux petits tags. En fait, c'est pour qu'elle puisse noter à chaque fois des informations sur ses personnages. Donc ça lui fasse un petit aide-mémoire. Donc là, c'est pareil, ça avait beaucoup pavé, je sais pas pourquoi. Et en plus, il y a des petites taches blanches que j'avais fait en plus. Voilà. Ça, c'est des petites fleurs. Pareil, la plupart viennent de chez Action ou des box tout en colle. Je crois que celles-ci viennent des box tout en colle. Ensuite, donc, il y a une première pochette. Donc, il faut savoir que ça se compose à chaque fois comme ça. Chaque personnage a une feuille simple, plus une page avec une pochette quelle qu'elle soit pour mettre les tags, et une pochette qui s'ouvre pour montrer des photos. Donc la première pochette c'est celle-là. Donc ça en fait c'est un tampon d'Action aussi. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à le redire à chaque fois. Donc c'est un tampon de chez Action qui a été embossé. Je sais pas si on peut très bien le voir. Je le trouve super joli. Et en plus pour une fois j'ai très bien réussi à le tamponner et à le faire embosser parce qu'en général quand j'embosse des tampons qui sont aussi fins avec de l'écriture etc. En fait j'embosse mal et je me retrouve à avoir toutes les écritures qui sont complètement couvertes par l'embossage et qui en fait donc résultat ne rendent pas bien du tout. Ouais, donc là je suis contente. Donc en fait je l'ai découpé, j'ai glissé la photo dedans et ensuite je l'ai collé sur la photo pour qu'il bouge vraiment pas. Ici donc c'est une petite série de tamponnages, c'est le même tampon, à chaque fois j'ai masqué le tamponnage que je venais de faire pour faire les autres et ça vient d'une planche pareil de chez Action. C'est les planches avec plein de petits tampons, je les adore ces planches, j'en suis complètement folle. Et on trouve aussi ces planches dans les magasins à 2 €, donc je les ai aussi trouvées. Donc ça c'est une autre page, donc c'est toujours le même personnage, hein. Donc ça c'est une fleur que j'ai embossée sur du calque et que j'ai découpée. Moi j'adore le résultat, après je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super joli, j'aime bien embosser sur le calque, surtout en blanc, je trouve ça toujours super beau. Et en plus je trouve qu'avec le bleu ça ressort vraiment bien. J'ai pris le bleu parce qu'en fait son personnage il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus, oui, il a les yeux bleus, parce qu'elle en a tellement qu'à force je mélange tout. Et je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu ses yeux. Et ça c'est donc la dernière page, donc là c'est
c'est plus dans le noir, un peu destroy, un peu... J'aimais bien ce rendu avec plein de tamponnages, un petit peu déstructuré, je trouvais que c'est assez joli. Et donc j'ai recoupé la photo pour en faire un carré. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à redécouper ces photos. Ça a été un gros problème pour moi parce que les photos elles ont été composées par elle et c'est toujours extrêmement délicat. C'est pas comme des photos de famille où c'est facile de couper une photo parce que c'est une photo de famille. Ce qu'on voit tout de suite, ce qui est pas intéressant. Là, c'est des photos qu'elle a composées elle-même, sur lesquelles elle avait réfléchi et j'ai énormément de mal à couper ces photos. Ça a été très problématique, mais bon, j'ai réussi à le faire de temps en temps. Donc, notamment pour celle-ci. Donc ça, c'est le deuxième personnage, donc, qui s'appelle Alistair. Et en fait, donc là, le principe que j'avais pris, c'était de faire des cercles. Donc c'est des cercles qui sont faits donc, sur du papier aquarelle. Et donc pareil, en fait j'ai mouillé le papier aquarelle et ensuite j'ai fait de l'aquarelle avec mes encres zinc dessus. Donc j'y suis allée au pinceau, j'ai spatché, j'ai fait un petit peu de tout. Et ensuite à l'intérieur j'ai découpé des ronds avec mes die cut, avec mes die. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'ai gardé. Et ensuite à mon deuxième ou troisième passage, je ne sais plus, au moment des finitions, j'ai rajouté des tampons et des petites fioritures, des petits doodles en dessin. Voilà, en fausse couture, un peu défaite, un peu cassée. Parce qu'en fait je trouvais que la page elle faisait trop stricte, trop rigide et ça va pas trop avec le personnage, donc j'ai voulu un peu le casser ça. J'ai aussi ajouté des petits ronds de dentelle. La dentelle qui est réutilisée pour le premier, et en fait c'est tout simplement parce que ces deux personnages sont liés et je voulais que Alistair ait un peu de la page de Hayden sur sa page. Je sais pas si c'est très clair, enfin bon voilà. Ensuite donc ça c'est une petite pochette, la pochette elle vient de chez Jiffy, c'est un ensemble d'enveloppes. Et donc hop, ça c'est une série de photos. Donc les photos elles ont rien en soi, enfin elles ont rien. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste ajouté deux cercles d'aquarelle. Donc il y en a un que j'ai mis entier et un dont j'ai mis la moitié seulement sur le devant. De toute façon on va pouvoir avoir des tirettes comme ça et pouvoir les sortir plus facilement de l'enveloppe. Donc hop, on va les remettre. Voilà. Donc comme c'est des photos un peu... Après tout a un thème, etc. J'essaie de respecter les personnages pour que l'album le fasse ressortir un petit peu. Donc ça c'est du masking tape de chez Action toujours. Et je l'ai sécurisé avec de la colle, donc j'ai mis de la colle sur tout le masking tape pardon, parce que j'avais très peur que ça se décolle à force de faire ça. Ça me faisait très peur, donc j'ai mis du masking tape de chaque côté et je l'ai doublé à la colle. Comme ça je me suis dit, ça bougera pas. Ensuite donc j'ai mis une petite carte. Alors ça c'est des cartes Project Lag de chez Jiffy. Donc j'ai celle-ci et puis j'ai les deux petites qui servent cette fois-ci de tag. Donc Identity et Caractère. Et donc en fait elles sont inversées. C'est juste que j'en ai deux comme ça et deux comme ça. Et en fait je les ai collées inversées pour qu'on ait voilà, de chaque côté. Là c'est pareil, c'est un petit die cut de chez Jiffy. A Little Note. Et en fait j'ai mis les ronds pour que ça fasse un peu comme une bulle. Et hop. Il faut soulever un peu. Ah bah non, je vais pas montrer. Voilà. Donc ça c'est pareil, il y a la petite ouverture. Donc ça c'est une première. Donc j'ai fait une petite découpe dans le papier et une petite découpe de ce côté-là dans le papier. Donc j'ai suivi avec le cutter. Voilà. Et j'ai rien mis. Ah si, j'ai un peu. Comment dire ? J'ai un peu vieilli. J'ai un peu vieilli les bords. Alors c'est de la Distress. Laquelle exactement ? C'est soit la Lucky Clover. Alors ça devait être la Lucky Clover ou là... Non, ça devait être la Cracked Pistachio. Ça devait être celle-ci. Ah, je me suis perdue. Voilà. Ça devait être celle-ci et j'ai aussi utilisé celle-ci. Hop, mais pas sur cette page-là pour le coup. Et j'ai aussi utilisé sur une autre page la Marmaid Lagoon. C'est les trois que j'ai utilisés en fait. Voilà. Ensuite, donc il y avait cette page-là. Ensuite, donc toujours de la même façon, c'est toujours une pochette. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc là c'est des morceaux d'une page, pareil c'est toujours des pages de chez Action, c'est un morceau d'une page que j'avais récupéré et en fait donc j'ai récupéré des lignes, je trouvais ça joli, donc je les ai récupérées, je les ai mis un peu en effet miroir et j'ai fait du tamponnage de chaque côté. Donc il y a beaucoup de tampons des planches Action, je ne me souviens plus du nom de la marque hein, très honnêtement, et ça c'est un Kizzy Art si je me souviens bien, en fait ça fait une ligne et c'est plein
c'est déjà plein de tampons mélangés en fait. Donc voilà, et donc de ce côté-là, alors de ce côté-là, en fait j'avais pas trop de quatrième photo, enfin de cinquième photo plutôt, parce que donc ça fait une photo, 2, 3, 4 et 5. Mais là j'avais pas de cinquième photo, donc en fait je lui ai juste mis un petit tag qui s'enlève. Et donc quand elle vous remettre une photo, donc déjà sans, je trouve que c'est plutôt sympa, j'ai fait un décor, et avec elle aura juste à, donc, à retirer ça et à mettre une photo de son choix. Voilà. Hop. La reglisser. Donc j'avais pensé au début à mettre des œillets avec des petits rubans qui dépassent pour que ce soit encore plus facile à enlever, mais comme j'ai décidé de faire une ouverture comme ça, je trouvais que ça ferait trop chargé au centre et j'aime pas trop, je trouve pas ça trop joli. Alors ensuite on passe à son troisième personnage qui est donc Axel. Et Axel, j'ai eu plein de soucis avec la page d'Axel et j'en suis pas spécialement très contente, mais voilà, au final elle me plaît quand même, j'ai réussi à peu près à la sauver. En fait il se trouve que j'ai fait, donc ces découpes là viennent de chez Jiffy, c'est des découpes en bois. Et le problème c'est qu'en fait je les ai peints avec toujours les inks. Donc j'ai mis de l'eau et j'ai peint à la zinc pour faire un dégradé entre le bleu et le vert. Donc entre l'océan et le mer du Sud. Le problème c'est que en fait je me suis pas rendu compte que le bois avait donné le rendu sec, mais en fait n'était pas sec. Et donc je les ai assemblés et tout, j'étais plutôt contente de moi, j'avais fait toute ma mise en page, j'avais tout terminé et tout. Et je suis passée à la page suivante, donc j'ai tourné l'album et j'ai plaqué l'album pour pouvoir coller ma photo derrière que vous verrez tout à l'heure. Sauf qu'en faisant ça, et ben ça a fait décalcomanie et en fait je me suis retrouvée à avoir plein d'encre verte et bleue sur la photo d'Axel. Et il y a plein d'encre, voilà, parce qu'en fait ceux-là ont dégorgé ici, ici, il y en avait plein là, il y en avait sur les tags, il y en avait absolument partout, c'était un carnage. Et en fait j'ai réussi à le rattraper en allant très doucement avec une lingette, mais vraiment très doucement, mais quand on y regarde de plus près, il reste des taches, donc ça me fait un peu de peine, mais ça va, c'est pas non plus le truc qu'on voit, il faut vraiment regarder de près. Ensuite donc j'ai fait un tamponnage, pareil, alors ça c'est une planche d'AliExpress, autant pour moi. Donc c'est une planche que j'ai achetée sur AliExpress, et donc c'est un attrape-cœur, un attrape-rêve, c'est parce qu'il y a des cœurs. Donc un attrape-rêve, et en fait certains détails de l'attrape-rêve, je les ai passés au stylo gel blanc pour que ça ressorte un petit peu et que ça soit un petit peu plus doux, parce que je trouvais ça un peu gris, un peu terne. Ensuite donc j'ai fait ces petits tags à lui, donc Dream Big et Believe in Your Dream. En fait c'est tout simplement parce que c'est un personnage qui a un rapport spécial avec ses rêves, donc voilà, et donc elle pourra écrire les tags de l'autre côté. Donc je voulais quand même un rappel avec les rêves, donc c'est pour ça que donc il y a les deux phrases et puis il y a l'attrape-rêve. Et donc pareil, les deux tampons viennent de la planche de l'attrape-rêve. Donc voilà, hop, après, donc, alors celui-là c'est un des plus épais, c'est pas très pratique, donc là j'ai fait au plus simple. J'ai donc, c'est un matage avec, un matage, là c'est carrément, j'ai recouvert la page avec un papier, donc toujours en 30-30 de chaque action. Et en fait j'ai, alors sur la photo en elle-même, avant même de la coller, j'ai fait donc je l'ai agrafée. Et ensuite j'ai collé de façon à ce qu'on pense que la photo était agrafée au papier, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que sinon ça aurait dépassé derrière. Voilà, ça aurait pas été très joli. Et comme ça en plus j'avais moins d'épaisseur. Donc ça c'est hop. Ensuite ça c'est donc mes deux photos, donc toujours pareil, j'ai toujours repris l'idée des agrafes, donc il y en a deux ici et deux ici, voilà, donc ils sont faites au niveau du masking tape, donc c'est pareil, le masking tape il vient de chez Action, toujours, de toute façon je vous dis je suis entièrement sponsorisée Action, et donc j'ai fait ressortir la dentelle de ce côté là pour que ça fasse un petit rappel dentelle sur toutes les pages, et donc de la même façon de l'autre côté il y a un petit rappel dentelle, et donc pareil de l'autre côté donc c'est des pages miroirs. De l'autre côté pareil j'ai mis deux petits, voilà, là c'était en bas le croisillon, en haut les trucs, donc là c'est en haut les parallèles, en haut les croisillons, hop, pour que ça fasse vraiment l'effet miroir. Et donc en fait elle prend de la place parce que la dentelle en fait ça ressort beaucoup, et il faut y aller doucement.
On la remet pour pas l'abîmer. Voilà. Alors donc là on passe à ma page préférée. C'est vraiment la page que je préfère parce qu'elle est toute douce, toute voilà. Donc c'est la page de Gabrielle. Donc là c'est pareil, j'ai remis une fleur embossée. Ça c'est donc une découpe de chez un die cut de chez Jiffy. Et j'ai écrit au stylo gel blanc Gabrielle et j'ai terminé en faisant des petits nuages. Et donc son thème à lui c'était les moulins à vent et les nuages. Donc parce qu'en fait je l'appelle mon petit ange et voilà. Donc après il y a aussi des fleurs donc, qui s'écrasent un petit peu sous l'effet de la fermeture de l'album, mais enfin moi je trouve pas ça gênant. Après donc on a deux petits tags. Donc les petits tags en fait ils sont faits. Je vais peut-être monter un peu parce qu'on voit pas très bien. Je suis désolée, ça tremble. Donc les petits tags en fait ils sont faits voilà. En fait c'est de la distress. Donc j'ai fait de la distress, alors pour le coup la marmelade gone. Donc j'ai mis de la distress tout autour. J'ai pris mon petit doigt en mousse et en fait j'ai fait une ligne de distress et dessus j'ai écrit au stylo gel blanc. Et puis là c'est fait un petit tamponnage en distress toujours. Et donc c'est distressé aussi de l'autre côté, ce qui fait qu'elle peut écrire aussi de l'autre côté si elle veut pas mettre du texte devant. Et ensuite on a des petits demi-perles bleues, elles sont bleu ciel, non elles sont vertes, non elles sont vertes, pardon, elles sont vert menthe. C'est ça. J'ai une très mauvaise lumière, hein, je tiens à préciser, j'espère que vous ça vous dérange pas trop. Et c'est un petit nuage pareil qui vient du même kit de chez Jiffy. Donc ensuite, hop, donc là donc j'ai refait cette fleur là, qui vient en fait d'un set de tampons où vous savez il y a plusieurs couches. Il y a le tampon solide, ensuite il y a une partie des détails et une autre partie des détails et enfin la délimitation de la fleur. Donc là j'avais juste fait la délimitation de la fleur et là en fait j'ai fait toutes les couches. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai fait toutes les couches en blanc. Donc le blanc est de plus en plus foncé et en dernier j'ai fait la couche en marron clair. Donc le marron clair c'est du Memento et le blanc c'est du Color Box je crois. Ensuite donc j'ai embossé, donc toujours hein, j'avais ma feuille d'aquarelle complètement remplie de bleu, hein, de bleu et de vert et de bleu et vert mélangé, donc un petit peu du turquoise. Et que j'ai entièrement recouverte et donc j'ai fait différentes choses dedans et donc là c'était de l'embossage. Donc c'est pareil, ce tampon là vient du même set que la trappe rêve de tout à l'heure. Donc c'est le même set, c'est donc il y a le petit moulin à vent qui reprend le grand moulin. Ensuite donc c'est toujours du masking tape de chez Action. Ensuite donc là c'est pareil, donc masking tape aux quatre coins et des petits moulins à vent. Parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper des photos de Gabrielle parce qu'en fait elles sont très chargées et très complexes au niveau des détails etc. Et en fait j'avais l'impression qu'à chaque fois que je mettais quelque chose, ça attirait l'œil dessus et résultat on voyait plus la photo. Donc je les ai simplifiées au maximum. Et donc celle-ci c'est la dernière, c'est d'ailleurs la plus récente de photos. Et donc c'est pareil, c'est un ruban de masking tape. Alors j'ai fait d'abord le tampon, donc le tampon c'est pareil, c'est une planche de chez Action. En fait ces planches là je les ai achetées à 2 € dans un magasin de 2 €, mais c'est les mêmes tampons. Et donc c'est fait avec la couleur Memento London Fog. Et ensuite donc j'ai collé mon masking tape et j'ai découpé autour du violon. Voilà. Et de ce côté là donc un petit moulin à vent et je lui ai laissé plein de place en blanc pour qu'elle puisse écrire un texte si elle a envie d'écrire un texte. J'ai essayé au maximum de lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse un petit peu se l'approprier, mais si elle est comme moi, je pense qu'elle y touchera jamais. Parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Donc ensuite on passe à son... Il me reste 3 personnages. Donc on passe à Elion. Elion donc c'est un personnage qui est roux. Et en fait j'avais beaucoup de mal à assembler le roux et le bleu. Et même le vert clair, je trouvais que c'était pas très heureux. Donc en fait je suis passée au métallique. Et parce que ça avait une couleur un peu cuivrée. Un peu, c'est du doré un peu cuivré. Enfin, ça fait super joli comme couleur. Et je trouvais que ça allait bien avec sa couleur. Donc voilà, donc j'en ai mis ici. Donc c'est des petits engrenages qui sont achetés, décidément, qui sont achetés sur AliExpress. Voilà, ça c'est la petite vis là, c'est un... Je vais retrouver
Brimo, c'est une attache parisienne, merci. Donc c'est une attache parisienne et ça c'est toujours des engrenages ici, donc c'est des plus petits. Je sais pas si vous les avez vus tout à l'heure, parce que c'est pas facile de monter la caméra parce qu'en fait, voilà. Sinon je tape dans le pied, j'ai pas envie de tout faire tomber. Et donc là c'est une des grandes fleurs et c'est la même que sur la couverture de tout à l'heure. Donc c'est une grande fleur et j'ai mis un petit strass vert pour rappeler le vert du reste de la page. Et donc pour ces deux petits tags là, donc en fait j'ai donc c'est des petits tags que j'ai eu dans une box tout en colle, comme les tags d'avant d'ailleurs de la page de Gabrielle. Et en fait je les ai d'abord entourés de... Alors cette fois-ci j'avais utilisé le Key Clover. Et ensuite, comme je voulais vraiment un effet vieilli et que je voulais gommer un peu le vert, j'ai mis après de la distress photo, vintage photo, pardon, la distress vintage photo, je vais y arriver. Et alors c'est du vrai, j'ai cousu toute la pochette. Alors c'est de la fausse couture, en fait elle est cousue avant d'avoir été collée. Donc elle sert absolument à rien et elle tiendra pas la pochette étant donné que j'ai fait toutes mes pochettes à l'avance. Et j'ai collé tous mes embellissements après. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucune pochette qui a été faite après avoir fait les embellissements. Parce que c'était. Enfin, moi je ne sais pas faire autrement. Après j'ai rajouté un petit peu de fausse couture en gros. Pour faire un rappel avec celle-là. Donc là ensuite on est resté sur le thème des engrenages. Parce que j'ai décidé que ce serait le thème de sa page. Donc ça c'est des découpes que j'avais eues par. Alors c'était un échange, mais je me souviens plus à quelle occasion. Je me demande si j'ai pas eu ça. Dans un forum de scrap où c'était Miss Anniversaire et pour mon anniversaire il me semble que c'est ça que j'ai eu. C'est là où je les ai eus. Donc c'est toute une série d'engrenages et donc je les ai pareil comme le reste, je les ai teints avec du Océan et Mer du Sud de Ink et par dessus je les ai vieillis à la vintage photo de Distress. Voilà. Et là c'est pareil, c'est un embellissement métallique et ce qui fait que c'est aussi une des pages bien épaisses. Donc ensuite, là c'est pareil, j'ai laissé simple. Parce qu'en fait c'était pas facile d'assembler avec ces couleurs là. Très clairement en fait les photos sont tellement différentes du reste de l'album qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à les assortir. Le rouge, je trouve que ça s'assortit pas avec... je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à les assortir. Et donc ça c'est pareil, c'est un des petits coins qui sont utilisés pour la couverture de l'album. Et d'autres engrenages que j'ai donc... coloré et tagué. Et donc là c'est pareil, hop, deux petits engrenages en bas. Et donc ça c'est une carte qu'elle peut retirer. C'est juste que je l'ai collé avec du... comment ça s'appelle ? De la pâte à fixe. De façon à ce que la carte bouge pas et que qu'en fait si elle décide de la laisser, elle la laisse comme ça. Ça fait une déco. Et si elle en veut pas et qu'elle veut mettre une photo, elle puisse la retirer facilement. Ah, ensuite on passe à la page de la seule fille du groupe. Je vous le dis, il n'y a pas d'autre fille. Donc c'est Zoé. Et donc Zoé, j'avais envie justement qu'elle soit féminine, parce que c'est quand même un personnage qui est très très féminin, même dans les poses, etc., dans les photos. Et je voulais que ça ressorte un peu, et je me suis dit, féminine, et ben dentelle. Donc cette dentelle-là, c'est la même que celle-là, qui m'a servi à fermer l'album. Et en fait j'ai utilisé toute ma dentelle. Donc c'était dans une box tout en colle, je l'ai eu au début il me semble. Et donc j'ai utilisé absolument toute la dentelle. Donc je n'en ai plus. Et pour ces tags à elle, j'ai utilisé le petit sac. Parce qu'en fait je trouvais que ça faisait un rappel très féminin d'avoir un petit sac. Je trouvais ça mignon. Donc le petit sac il se retire quasiment. En fait il est juste agrafé ici et ici pour avoir un maximum de lassitude et que ça puisse bouger de latitude. De latitude, et donc j'ai juste, c'est pareil, c'est des tags de chez Tout en Colle et j'ai juste écrit caractère et identité, j'ai rien écrit d'autre. Donc si elle veut même mettre d'autres petites choses dedans, du moment que c'est pas trop épais, parce que c'est la page la plus épaisse à cause de ça. Donc ensuite, hop, ah j'arrive pas à le sortir. Choup. Donc là on a de nouveau la dentelle avec donc la photo de Zoé. Et là en fait j'ai repris des chutes des pages que j'avais utilisées, parce que pour ça et ça j'ai dû utiliser 2 pages parce qu'en fait ça fonctionnait pas sinon. Et donc j'ai réutilisé des chutes à chaque fois. En effet
Voilà, je l'ai fait une verticale, une horizontale, parce qu'il y avait une photo horizontale et une photo verticale. Voilà. Et donc de ce côté-là, j'ai repris la fleur embossée, j'en ai fait beaucoup, je crois que j'en ai encore d'ailleurs. Donc j'ai repris la fleur embossée, et donc j'ai mis une carte. Donc c'est le même principe que sur celle des lions, c'est que j'avais pas d'autres photos. Et donc comme ça, elle est libre de poser une photo, sauf que là, pour le coup, ça tenait vraiment pas sans la pâte à fixe. Parce qu'en fait, la fleur, en fait, elle est collée ici, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc ce qui fait qu'en fait, là, elle se décolle complètement et ça tient pas du tout une photo, quoi. Donc c'est très joli, mais ça ne tient pas une photo. Donc à mettre quand elle aura envie de la mettre. Alors là, pour le coup, par contre, c'est le plus fragile à rentrer parce que donc voilà. Alors ensuite, choup, voilà. Donc ça c'est Clay, donc c'est le dernier personnage, on arrive à la fin. Donc pour Clay, le thème c'est les étoiles et les flèches, c'est surtout les étoiles. Parce qu'en fait c'est un personnage qui est plutôt rock, donc je voulais qu'il ait une page un petit peu rock et je trouvais que les étoiles ça faisait rock. Donc comment dire, donc j'ai mis un fond de... pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler autant. Donc j'ai mis un fond avec des pages 30-30 de chaque action. En sachant qu'ici en fait je m'étais trompée, ma page n'était pas assez grande, j'ai coupé 1 cm de trop et de moins en fait, et donc si j'avais coupé 1 cm de trop, ma phrase était correcte, donc j'avais un trou et donc je me suis dit bah mince, comment est-ce que je vais faire et tout, et en fait je me suis dit que c'était l'occasion de faire une pochette et donc j'ai juste rajouté la petite découpe là, sauf que je l'ai décalée d'1 centimètre pour qu'on ne voit pas que je m'étais trompée. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est des découpes qui sont faites avec un die. Je me souviens plus du tout de la marque, c'est pareil. Hein. Chaque fois que vous voulez une marque ou quoi que ce soit, vous me demandez, je rechercherai. C'est juste que là, je les ai pas de tête. Ensuite, donc ça c'est un embellissement de chez Jiffy. Donc c'est une petite forme façon Polaroid. Et je l'ai pris pour la petite étoile, pour la couleur bleue, pardon. Et alors ça, en fait, c'est ma petite prouesse et je suis pas convaincue qu'elle dure longtemps, donc j'espère qu'elle va pas trop la manipuler. En fait, donc c'est... j'ai fait un peu comme les shaker cards, sauf que dans les faits, faut pas trop la shaker parce que, en fait, elle shake pas des masses. Non, elle shake quasiment pas, mais c'est pas grave. Donc c'est des petites étoiles que j'avais eues dans un set de chez Action, et c'est plein de petits... plein de petits pots comme ça. Il y a des étoiles, hop, je vais mettre comme ça parce qu'il y a un gros reflet. Il y a des étoiles, des mini billes, enfin il y a plein de choses. Et donc j'ai pris les étoiles bleues et les étoiles vertes. Ce qui fait que ça restait dans le thème, je trouve que c'est joli. Donc celle-ci et celle-ci sont des étoiles de chez Jiffy, donc c'était pareil, c'était le même set. Là j'ai dessiné une petite étoile et celle-ci en fait c'est une étoile que j'ai perforée dans le carton qui sert à retenir cette petite attache parisienne. Donc voilà, recyclage. Et c'est parce qu'en fait je trouvais que les couleurs allaient bien avec le reste du thème. Et rappeler en plus celle-ci. Hop, donc ensuite... Donc là c'est là où j'ai le moins de photos, parce qu'en fait c'est son dernier personnage qu'elle a eu. Et donc forcément il n'y a pas beaucoup de photos. Et donc là on a donc une grande étoile, une toute petite étoile, une flèche, une grande flèche, une petite flèche et une étoile. Et donc la carte, elle est juste glissée dedans. Et je vais pas réussir à la reglisser dedans. Voilà. Je suis en train de défaire celle d'en dessous, je le sens. Donc voilà. Ensuite, hop, on ouvre. Donc là, c'est les 2 seules photos que j'ai de lui. Et en plus, c'est des photos et des vêtements qui lui vont pas, enfin qui sont pas faites pour lui. C'était juste parce qu'il voulait faire des photos. Donc on a les étoiles ici, la flèche ici, les étoiles ici. Donc toujours flèche étoile. Et donc de l'autre côté, on a donc pareil les flèches et l'étoile. Et donc là, pareil, c'est une carte qui se glisse pour pouvoir mettre une photo plus tard. Voilà, ça génie avec une étoile. Et donc là en fait, donc il y a un grand texte que je vous montrerai pas. Et donc c'est la fin avec le petit embellissement. Voilà. Donc bah voilà, je l'ai terminé, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.